Bonjour Fred, j'espère que vous allez bien. Petit podcast du jour pour vous parler, comme souvent, pour vous parler un peu de mon atelier. Je fais un peu de bruit parce que je déplace une chaise. Pour vous parler de l'atelier parce que, d'abord parce que c'est un sujet que j'aborde jamais dans toutes mes autres vidéos. Il n'y a que sur la vie d'artiste qu'on peut partager, lavied'artiste.fr, il n'y a que sur la vie d'artiste qu'on peut partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on a envie de vivre et les projets qu'on a dans notre atelier. Alors je vous rappelle, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous rappelle qu'un atelier, c'est pas juste uniquement réservé à des artistes professionnels avec des dizaines de mètres carrés, vides, blancs, remplis de grandes toiles, ou alors au contraire remplis de bazar. C'est aussi un coin de votre maison ou de votre appartement, c'est aussi un garage, c'est aussi un petit coin du salon le soir quand tout le monde est couché et qu'on continue à peindre, à la lumière d'une lampe là, qui se projette sur soit sur notre aquarelle ou sur notre acrylique, notre huile. Voilà, l'atelier c'est quelque chose de... C'est pas virtuel, hein, c'est quelque chose de réel, mais c'est le lieu... C'est un peu un lieu, c'est pas... Ah, j'arrive pas à trouver les bons mots. C'est pas un lieu intérieur, mais c'est quand même un endroit où on se retrouve avec un état d'esprit particulier en tant qu'artiste. C'est l'endroit où on crée. C'est l'endroit où on transforme une idée, une envie en quelque chose de concret, quoi. Voilà. Donc, workshop, hein, je crois qu'on dit workshop en anglo-saxon. Workshop, c'est la pièce ou le magasin de travail, quoi. Voilà. C'est là que les choses se transforment et se créent. Bref. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir un grand atelier, mais c'est aussi un lieu de travail, hein. Je vous rappelle que dans cet atelier, il y a mon bureau, et il y a aussi l'endroit où toutes les vidéos ont été tournées. Là aussi que se déroulent les ateliers d'artistes organisés par le magasin à Capinghem, là à Lille. Mais ça, c'est un petit peu accessoire. L'essentiel, c'est que c'est l'atelier où je crée, c'est là où je peins, c'est là où la création se passe. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, encore une fois avec une introduction super longue, je suis désolé, pour ceux qui préféraient que j'aille au vif du sujet tout de suite. C'est non pas le rangement, parce qu'on a déjà parlé du rangement, c'est la réorganisation de l'atelier. Moi j'aime, et j'ai besoin même, de réorganiser régulièrement mon atelier. Pas seulement de le ranger, hein. Encore une fois ça on en a parlé, mais réorganiser, changer tout, pour me retrouver dans un horizon différent. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai repeint mon atelier, je l'ai fait repeindre, parce qu'on avait un peintre qui intervenait, et je l'ai fait repeindre en gris, un gris froid, hein, c'est un gris vraiment neutre. Il n'est pas froid, pardon, il n'y a pas du tout de bleu, il n'est pas chaud, il n'est pas du tout dans les couleurs taupes. Il est vraiment très très neutre. J'ai repeint tous les murs de mon atelier en gris. Il y avait une poutre transversale qui était déjà métallique, mais qui avait déjà été peinte en noir. Et puis la partie où je tourne les vidéos, en ce moment, les murs pour l'instant sont encore blancs. Parce qu'il y a des grandes baies, il y a une grande baie, donc ça permet de... Voilà, la lumière, et ça fait un espèce de puits de lumière, quoi. Mais tout le reste est en gris. Et j'ai changé ça parce que, d'abord, pendant quasiment 3 années, très très souvent, j'ai demandé aux artistes qui contribuaient, aux peintres, qui donnent des cours sur la plateforme de cours en ligne, de réaliser des œuvres de 30 sur 30, quel que soit le support. Pastel, aquarelle, acrylique, huile, etc. Et ces œuvres de 30 sur 30, au fur et à mesure, je les ai collées sur le mur, pour faire un mur un peu... la signature, en fait, de Court-Beaux-Arts, et c'était devant ce mur qu'avec chaque artiste, j'ai tourné une introduction, une conclusion de chacune des œuvres qui étaient réalisées. Voilà, ça faisait partie c'est la marque de fabrique, quoi. N'empêche qu'après mon atelier, il restait avec toutes ces œuvres, alors plein d'énergie, formidable, mais des fois des énergies un peu contraires, voilà, des énergies, et puis qui monopolisent une partie de l'énergie qu'on est en train de donner ou qu'on a envie de donner à la création. Donc cette page est un peu tournée, j'ai décroché toutes ces œuvres, elles reviendront sur des panneaux, ça c'est certain, et donc je me retrouve avec des grands murs vides, et ces murs, voilà, maintenant j'ai envie pendant un moment de présenter mes œuvres dans mon atelier. C'est-à-dire que même pour moi, celles qui sont
les œuvres qui sont terminées, qui ne sont pas encore parties, pas encore en galerie, pas encore là, et bien les avoir là pour en profiter un peu, pouvoir en faire profiter d'ailleurs les visiteurs, ça c'est important parce que je suis sollicité, et puis aussi moi pouvoir être dans ce jus-là, puisque je vous l'ai déjà dit aussi, c'est une fibre artistique, un sillon, comme on dit dans les mines, un filon, non pas un filon, je me souviens plus. Bon bref, une veine, voilà, une veine prolifique. Et donc c'est toujours bénéfique de se retrouver dans cette veine au moment de la création. Donc tout ça, tous ces détours, ces contre-détours et toutes ces histoires, pour vous dire que mon atelier a été repeint en gris, que je vous engage à, si vous avez une pièce dans laquelle vous travaillez, même si c'est un garage, je pense au garage parce que ça arrive souvent, une arrière-cuisine ou un endroit, pour ceux qui ont la chance d'avoir une chambre d'amis, vous savez, qu'on squatte au fur et à mesure, qui remplit toutes nos créations, on stocke tous nos trucs, et voilà. Changez d'environnement, changez d'univers, vous déplacez la table où vous bossez normalement, vous la mettez à l'envers, ça va changer, par exemple, les angles de lumière qui attaqueront votre travail, et ça a un impact énorme. Ça va changer votre façon de rentrer dans la pièce et puis de vous mettre dans cette situation de création. Si vous pouvez repeindre les murs, repeignez-les, et passez par exemple une étape où tout est affiché, ou alors vous enlevez tout. Créer des ruptures. En fait, je suis convaincu que les ruptures sont propices à la création, à la créativité, et voilà, à l'énergie qu'on partage. Ces ruptures, elles vont vous permettre de découvrir d'autres univers, que ce soit dans la technique artistique que vous utilisez, ou que ce soit dans les sujets que vous allez investiguer dans vos créations. Voilà, waouh, j'espère que c'est pas trop perché ce que je viens de vous dire, j'avais envie de le partager parce que je suis vraiment dans cet état-là. Actuellement, il y a beaucoup de bazar dans mon atelier parce qu'il y a aussi beaucoup de cartons, beaucoup de matériel, mais ça va disparaître. Et à partir de fin septembre, je vais pouvoir remettre tout ça en état, libérer tout, réinstaller des œuvres, retrouver mon espace de travail. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui suivent les vidéos, le magazine de la Web TV, au mi-octobre, 13-14 octobre, j'organise une porte ouverte, une espèce de vernissage ou d'inauguration de cet atelier et des œuvres qui seront exposées. Et vous êtes tous les bienvenus. Physiquement, bien sûr, pour tous ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, jusqu'à Paris, tout ça, n'hésitez pas, vous venez nous voir. Et puis virtuellement, parce que je tournerai une petite vidéo de présentation pour vous montrer tout ça. Voilà, revenons pour terminer au sujet initial de ce petit podcast. Repeignez vos murs, comment on dit, au secours, désaccrochez vos œuvres ou réaccrochez-les, changez votre espace de travail, changez la lumière, changez des choses pour vous donner de nouveaux horizons. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très très bientôt. Salut.